Dans le monde du manga et de l'animation, il existe différentes communautés. L'appartenance à telle ou telle communauté, qui se reconnaît par la biographie et le layout Twitter de la personne, en dit long sur sa personnalité et ses goûts. Quelqu'un avec une photo de profil Kimetsu par exemple, n'a probablement pas vu plus de 50 animés, et pense que Kimetsu no Yaiba a révolutionné le monde de l'animation. Mettre une photo de profil Jojo d'un autre côté, c'est l'équivalent dans la communauté d'un coming out. Mais dans ce microcosme qu'est la communauté animée, il existe une façon de se démarquer des autres, de dire haut et fort « mes goûts sont suprêmement supérieurs aux vôtres ». Et ce qui vous permet de faire ça, c'est bien sûr de vous présenter en tant que fan d'un des gros seinen historiques. Berserk, Kingdom, Vinland Saga, voici 3 noms que personne ne peut souiller, car il existe une sorte d'accord tacite entre les membres de la communauté, acceptant que ce genre est supérieur aux autres. Et pourtant, jusqu'à présent, les animés qui avaient tenté d'adapter ces merveilles s'étaient désastreusement ratés, entrant tous dans la case du « va lire le manga, mate pas l'animé ». Berserk et Kingdom avaient pris le pari d'utiliser la CGI pour permettre d'adapter leurs combats à grande échelle qui demanderaient trop de travail avec une animation traditionnelle. Et le rendu ressemble à ce que pourrait produire un étudiant après un mois d'apprentissage sur After Effects. Cependant, l'année dernière, Vinland Saga a enfin eu son adaptation animée, après plus de 15 ans de parution. Et elle a su montrer que ce genre pouvait aussi briller dans le monde de l'animation. Alors prenez vos glaives, attachez vos casques et plongeons ensemble dans l'histoire incroyable de Vinland Saga. Bon, par contre, avant ça, un petit résumé s'impose. Vinland Saga est un manga historique écrit par Makoto Yukimura, publié depuis 2005 à un rythme mensuel et toujours en cours de parution. En France, c'est Kurokawa qui a récupéré la licence. Un anime réalisé par Wit Studio est sorti en 2019, permettant au grand public d'enfin entendre parler de cette œuvre. Mais de quoi ça parle exactement Vinland Saga ? Se plaçant au début du XIe siècle, Vinland Saga retrace les grandes lignes de l'histoire de l'Europe à cette époque, avec l'invasion viking de l'Angleterre par le Danemark notamment. Dans ce contexte très particulier, on suit Thorfinn, fils de Thors, vivant heureux avec sa famille dans un petit village d'Islande. Ou du moins, jusqu'à ce que le passé de Thors le rattrape, et qu'il soit enrôlé de force dans l'armée en tant qu'ancien général des Jomsviking. Cependant, il est trahi par une bande de mercenaires menée par Askeladd. Se sacrifiant pour sauver la vie de Thorfinn, ce dernier jure alors de se venger et de tuer Askeladd dans un duel. Il le suivra donc, lui et sa bande de mercenaires, jusqu'au jour où il pourra effectuer sa vengeance. Bon, commençons alors par aborder cet aspect historique. C'est en effet un genre qu'on a peu l'habitude de voir, et encore moins pour aborder la période viking. Parce que s'il s'agit d'aborder l'histoire du Japon en mettant en scène Oda Nobunaga sous toutes ses formes possibles, c'est pas si rare. Mais l'histoire européenne du XIe siècle, c'est vrai que c'est quelque chose de vachement original. Ainsi, dans Vinland Saga, de nombreux personnages importants font partie de l'histoire avec un grand H. On retrouve entre autres le roi Sven et son fils le prince Knut, Thorkel le Grand, mais aussi Leif Erikson, et même le personnage principal de Vinland Saga, Thorfinn Karlsefni, est un personnage qui a réellement existé. Bon, tout n'est bien sûr pas suivi à la lettre, et l'auteur s'est permis quelques libertés, notamment dans la puissance des personnages. Parce que quand on voit Thor ou Thorkel être capable de tuer des dizaines, voire des centaines d'hommes à eux tout seuls, faire des bonds de bateau en bateau, lancer des rochers de plusieurs centaines de kilos ou des troncs d'arbres sur des navires ennemis, on se doute bien que leur correspondant historique n'était sûrement pas tout à fait aussi fort. C'est un point qui nous avait pas mal déçus au départ, mais au second visionnage, je dois reconnaître que ça aide grandement à l'avancée, à l'intérêt et au rythme de l'histoire. Les combats de titans impliquant les plus puissants personnages que sont Thor, Thorkel, Thorfinn et Askeladd, et qui parsèment la saison 1, sont toujours extrêmement satisfaisants, notamment grâce à l'animation d'une très bonne qualité de Wit Studio. Mais au-delà du fait assez cool de pouvoir dire que vous avez été spoilé par votre livre d'histoire, cette base historique permet d'accentuer l'horreur de Vinland Saga. Parce que oui, ce n'est pas un shonen de combat. On y suit des vikings. Le meurtre, viol, torture et la barbarie en général se retrouvent partout dans l'œuvre. Et le fait que tout soit ancré dans la réalité rappelle que toute cette barbarie a vraiment eu lieu, ne la rendant que plus terrifiante. Et pourtant, la magie de Vinland Saga opère, puisque rapidement comme les vikings, on s'habitue à cette horreur. Et c'est là qu'on peut s'intéresser au vrai drame que l'on a sous les yeux. Cette vraie tragédie, c'est la transformation de cet enfant si souriant en un monstre tueur au sang-froid qui ne vit que pour la vengeance. C'est les yeux de cette mère de famille, trahie et tuée pour avoir fait preuve de compassion envers un étranger. C'est ce prince, obligé d'endosser un rôle qu'il n'a pas demandé, au lieu de simplement vivre heureux avec son père de cœur. Au-delà même des personnages, c'est cette recherche de sens, cette haine envers Dieu qui a enlevé l'amour du cœur des hommes, les plongeant dans un enfer terrestre. Cette recherche de sens, car oui, rien n'a de sens dans toute cette barbarie. À qui en vouloir quand celui qui t'a fait du mal l'a fait en réponse à des événements qu'il ne contrôlait pas non plus. Ce message, porté par Thors dès le début de l'œuvre, se résume aux 2 phrases suivantes. お前に敵などいない。誰にも敵などいないんだ。本当の戦士には剣などいらぬ。 Jusque-là, on s'est attardé sur les messages de l'anime, mais j'aimerais quand même rendre hommage aux personnages que l'on suit. Tout d'abord, j'aimerais parler de Thorfinn, mais pour cela, je vais avoir besoin de spoiler jusqu'à l'épisode 6. Donc si vous voulez éviter ça, allez au timecode qui s'affiche à l'écran.
Donc Thorfinn c'est un personnage particulièrement intéressant. Très souriant et heureux quand il est enfant, il rêve d'aventure et de guerre comme tous les hommes de son village. Cependant, bien vite il va se retrouver dans une spirale de haine, qui va l'amener à commettre un grand nombre d'atrocités. Trop jeune pour comprendre ses sentiments et avoir du recul, il va s'engager sur le chemin de la vengeance à tout prix, consacrant sa vie entière à l'entraînement et à la guerre dans l'espoir de tuer Askeladd. La scène avec la famille anglaise est parfaite pour analyser son cas. Après que la grand-mère l'ait soigné et nourri, lui, un étranger, il ne peut s'empêcher de retrouver sa vraie nature, d'éprouver de l'affection pour elle, et de tenter de la sauver de l'attaque qui va viser son village dans les heures qui suivent. Il échouera cependant, et c'est alors qu'on a cette scène. Dans son regard, on comprend parfaitement ses émotions. Il se rend sûrement compte à ce moment-là que ce qu'il fait est mal, mais changer d'avis d'un coup serait trop dur, remettrait toute sa vie et tous ses actes passés en question. On le voit alors souffler, détourner les yeux, et se remettre à courir derrière les mercenaires d'Askeladd, se disant probablement que c'est la vie et que ce n'est pas sa faute si tout cela est arrivé. Et toutes ces émotions, ce conflit interne, se ressent entièrement à travers la mise en scène, le jeu de regard. Si ça c'est pas un magnifique exemple du show don't tell, alors je sais vraiment pas ce que c'est. Bon, bien que si l'on prend le manga dans son ensemble, Thorfinn soit le personnage principal, le réel héros de cette saison 1, ou plutôt anti-héros je dirais, c'est clairement Askeladd, donc j'aimerais aussi qu'on en parle un peu. Ça fait bien longtemps que j'avais pas découvert un personnage aussi charismatique et bien écrit. Askeladd, c'est ce chef d'une bande de mercenaires vikings qui, avec sa force et ses stratégies, a su gagner le respect de tous ses hommes. Malgré qu'il se pose assez haut dans le classement de la barbarie dans l'œuvre, il est presque impossible de le détester tant son charme et sa complexité le rendent attachant. Sa relation avec Thorfinn notamment est incroyablement intéressante. Tout au long de la saison 1, Thorfinn le suit et obéit aux ordres en échange de quoi Askeladd le récompense avec un duel. Bien qu'il devienne ce qui se rapproche le plus d'une figure paternelle pour Thorfinn, leur relation n'est jamais très claire. Un moment, il se comporte comme s'il se fichait totalement de la mort de Thorfinn, et un autre, il lui donne des conseils qui lui permettront d'évoluer grandement. Et puis, il faut admettre qu'il possède une grande sagesse. 金の奴隷が無知持って金で買った奴隷に主人面してやがんの。自覚がないだけなのさ。人間はみんな何かの奴隷だ。 Pour éviter les spoilers, j'en dirai pas plus sur les personnages et leur évolution, mais je vous garantis que Vinland Saga c'est l'une des œuvres les mieux écrites, que ça soit sur son scénario, ses personnages et leurs évolutions, ou encore les messages abordés par l'œuvre. Avant d'en finir, j'aimerais rajouter un mot sur la forme. Comme on l'a déjà dit, Wit Studio a fait un travail exceptionnel sur Vinland Saga. Ils avaient déjà montré leur talent sur Shingeki no Kyojin, mais là encore, ils ont prouvé de quoi ils étaient capables. L'animation des combats, la construction des plans, le rythme des scènes, tout est selon moi extrêmement bien géré, ce qui permet de le regarder d'une traite sans problème. Pour ce qui est des musiques, les OST sont très bonnes, mais c'est surtout les génériques qu'on voudrait mentionner. Les deux openings, chantés par Survive Said the Prophet et Man with a Mission, sont des énormes bangers qui préparent parfaitement à la violence et à la bouffée de testostérone que sont les épisodes. De leur côté, les endings chantés par Aimer et Milette, deux chanteuses que j'adore, apportent une touche de nostalgie et de calme avant la tempête, faisant redescendre la tension tout en vous gardant dans cette mélancolie ressentie devant les tragédies qui se sont déroulées devant vous. C'est la seule œuvre qui me vienne à l'esprit où les 4 génériques sont à mes yeux parfaits. Pour conclure, Vinland Saga c'est vraiment une œuvre énorme. Des combats qui ne rougissent pas face aux habituels shonen, mais aussi une écriture digne des plus grands. Des messages philosophiques qui font réfléchir, des personnages terriblement charismatiques plongés dans des drames humains. Le tout en suivant la trame historique de l'Europe d'il y a 1000 ans. C'est pour moi un chef-d'œuvre que tout fan animé se doit d'aller voir.